Bonjour à tous. Alors c'est la première partie en fait de l'étude des humanités, des 7 humanités. Parce que quand j'ai commencé à expliquer les 7 humanités, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'explique d'autres choses avant. Et du coup j'en suis revenu à à quoi sert l'être humain sur la Terre. Ce qui est logique puisque si on veut expliquer les humanités, à ce moment-là il faut déjà qu'on sache quel est le rôle de l'être humain pour l'univers. Qui est un rôle qu'on ne connaît pas beaucoup finalement parce qu'on est vraiment axé à prendre soin de nos confrères, c'est-à-dire que les êtres humains s'aident entre eux, et puis le but c'est d'être en harmonie tous ensemble. On le sait bien puisqu'en fait c'est autrui qui nous fait nous, comme on est autodidacte et on se construit par soi-même. J'ai constaté qu'il fallait que je définisse le rôle de l'être humain dans l'univers pour qu'on puisse comprendre quel est l'intérêt de créer des humanités pour l'univers. Ça m'a amené à devoir définir l'univers, ce qui veut dire qu'après on doit définir ce qui ne se voit pas et du coup définir Dieu lui-même. Donc je suis remonté assez haut par rapport à tout ça, donc j'ai souhaité faire en 2 parties. Dans cette première partie, vous allez avoir du coup la définition de Dieu, concrètement, donc ça fait du bien parce que c'est toujours un truc où on est un petit peu perdu et là vous avez une définition du coup qui va être assez claire, quoi. On va parler aussi des éléments, ce qui est logique puisque on est par rapport à l'astral et la matière et quel est le lien entre tout ça. Et le but de chaque humanité, tout simplement. Vraiment résumé en une phrase, définition de Lémurus, ça veut dire quoi en gros. Voilà, donc on y va. Déjà, je voulais préciser la différence entre humanité et civilisation. Parce que je parle d'humanité, et beaucoup parlent de civilisation. On peut trouver sur internet beaucoup civilisation comme mot et humanité, civilisation, quelle est la différence, voilà. En fait, une civilisation naît et meurt comme une humanité, avec quelques unités de l'espèce qui font la transition entre les humanités ou les civilisations, en fait pour passer le savoir de la connaissance. Une civilisation est caractérisée par des faits, et une humanité a une dimension magique de la spiritualité en plus. Donc c'est pour ça que j'aime pas le mot civilisation, parce qu'on n'a pas le côté magique en fait, qui nous intéresse énormément, puisque c'est ce qui nous fait triper, c'est ce côté astral, je veux dire. Manger un plat de pâtes, ça on sait faire, c'est très bénin et ça nous fait pas vibrer. Par contre, quelqu'un qui va lire notre pensée, on fait waouh, là il y a quelque chose qui est possible, et du coup est-ce que moi aussi je peux le faire, quoi. Voilà, pour prendre des exemples extrêmes. Avant l'arrivée de la Lémurie, la première humanité, il n'y avait que Dieu. Je vais vous expliquer du coup l'avant toutes les humanités aussi et l'après toutes les humanités. Donc comment Dieu a-t-il engendré la création? C'est ça la question qu'on peut se poser par rapport aux humanités, qui est notre sujet. Et au-dessus de la manifestation énergétique, c'est-à-dire sans aucune densification énergétique, hors de la manifestation dans l'astral ou la matière, il y a ce que j'appelle les énergies parfaites. Et cette énergie est le 7e élément, donc le chakra 7. Le 6e élément étant l'information, d'ailleurs on dit bien que l'information ou une donnée est un élément, donc une information est un élément. Le 5e, donc c'est l'éther, qui est l'élément de transition entre 6 et 7, et 1, 2, 3, 4. Donc pourquoi l'éther c'est la transition? Parce qu'il est matière comme les 4 premiers éléments, et il est immobile comme les 6 et 7, information et énergie. Donc terre, eau, air et feu bougent dans l'espace, mais pas l'éther. Et l'énergie et l'information bougent dans le temps, mais pas l'éther. On sait que l'éther, c'est l'élément du chakra-gorge, de la communication verbale et non verbale, qui permet donc de créer la vibration, donc l'impulsion électrique, donc la pensée. Et voilà, le monde il est créé. C'est-à-dire que, au début, j'ai juste une impulsion électrique qui correspond à une pensée et qui peut commencer à créer de la matière. Et du coup, je rappelle juste que la lecture akashique s'effectue également grâce aux particules d'éther. Parce que c'est la seule chose qui est immobile, donc l'information, elle ne va pas bouger dans l'éther. Vous voyez, c'est super intéressant parce qu'on a le lien vraiment où l'information descend, parce que ça descend dans la densification, donc le 6 descend dans le 5 facilement, et ce qui fait que l'éther est vraiment le palier d'interprétation. Donc on peut dire 1, 2, 3, 4 qui vont être côté humain, ce qui est tout à fait logique, vos 4 chakras du bas, qui fait le lien avec tout ce qui va être divin, qui nous dépasse, information, énergie, qu'on a du mal à comprendre et que du coup on peut décoder par l'éther. À savoir que par la lecture akashique, on peut lire une pensée plus rapidement que la pensée que la personne elle-même a pu générer. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui pense à quelque chose, et que je lis avec une lecture akashique bien sûr très très développée,
je vais lire avant lui ce qu'il va penser. Donc je vais vraiment être à la porte du divin, quoi. Ce qui veut dire que la personne, elle pense à quelque chose et elle a même pas le temps de le formuler que je serai capable de le formuler avant elle. J'ai expérimenté ça, ça marche très bien. Donc c'est vraiment concret tout ça. D'où vient la source d'information de l'éther? De l'information qui tire sa source de Dieu constitué des énergies parfaites. L'information est donc le premier palier de densification qui permet l'accès à l'absolue perfection. Si nous n'avons pas l'élément l'information, il est impossible de générer la pensée inconsciente. Et grâce au cinquième élément, nous pouvons générer la pensée consciente, le savoir conscientisé en fait. Je fais descendre à chaque fois. C'est pour ça qu'on a 90% d'inconscience et 10% de conscience. Et si je m'éveille beaucoup, je suis capable de gérer consciemment mon inconscience. Parce que j'ai programmé en fait avec ma conscience extérieure à mon corps. Ce qu'on peut appeler la surconscience, si vous voulez. Ou la conscience supérieure, et qui est aussi une partie de la conscience collective, pour ceux qui connaissent. Donc, grâce au cinquième élément, on peut générer la pensée consciente, le savoir conscientisé, ce qui explique la phrase communément utilisée « nous savons déjà tout ». Oui, nous savons déjà tout, mais à quel pourcentage? Distribué entre l'inconscient, qui est l'information, et le conscient, qui va être un peu l'éther, si vous voulez. C'est pour ça que là, vous voyez, c'est un petit peu délicat, parce que on a l'éther et l'air. Parce qu'on va être aussi un peu au niveau du cœur, pour les gens qui ne sont pas éveillés, c'est leur seule porte de sortie. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas éveillés, ils comprennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à happer ce divin. Vous voyez, c'est logique en fait, on sait déjà tout, mais à quel pourcentage, consciemment et inconsciemment, je le sais. Ce qui détermine mon taux d'éveil. L'information est donc le lien entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que les endormis savent davantage inconsciemment et que les éveillés savent davantage consciemment. Donc personne ne sait plus que son voisin puisque tout le monde sait déjà tout. Vous voyez, c'est une question de répartition. Pour en revenir à Dieu, à quoi servent les énergies parfaites? À rendre possible la vie du sixième élément, l'information. Une énergie parfaite, c'est comme un programme informatique qui ferait une tâche, une seule et unique tâche, mais parfaitement et sans erreur possible. Et voyez que là c'est hyper intéressant parce que on dit souvent que c'est l'humain qui pose problème entre l'être et l'humain. Et si je suis dans l'énergie parfaite et qu'il n'y a pas d'erreur possible, là on fait mais attends, l'erreur qui n'existe pas, c'est pas terrestre, ça, c'est pas humain. Donc on est bien vraiment que dans le côté divin. Tout à fait. Et dans ce cas-là, on pourrait du coup ajouter un étage, si on veut, en disant que l'être, il est en dessous du divin, et que l'être, ça va concerner que la pensée consciente, donc le quatrième, l'air, le cœur, le anahata, et forcément l'éther. Donc éther inconscient et air conscient, vous avez bien deviné tout ça. Donc le parfait absolu amenant la capacité de générer en densifiant, ça va être en fait jusqu'à pouvoir penser, puis créer, puis utiliser, puis faire. Vous voyez, je densifie. Concrètement, si je peux lever un bras, c'est grâce à une énergie parfaite qui rend la chose possible. En tant qu'être humain, si je dis « tiens, j'aimerais bien lever mon bras », pour pouvoir le faire, j'appelle ce programme en Dieu qui rend cela possible. Vous voyez, tout s'explique, encore une fois, tout est concret. Et dans le cas où je serais paralysé d'un bras, c'est parce que je n'arrive pas à avoir accès à recevoir l'énergie parfaite par l'information. Au-delà de toute compréhension humaine, de l'inexplicable capacité de comment lever mon bras. Si je suis né sans bras, je peux aller chercher l'énergie parfaite qui, utilisée correctement, me permettrait de faire pousser un bras dans l'éther, comme une plante dans la terre en fait. Il faut juste trouver le bon chemin, depuis la pensée jusqu'à l'énergie parfaite en passant par l'éther et l'information. Ça revient en fait à générer la pensée inconsciente exacte parmi une infinité possible. Et par cela, on constate que l'infini est terminé. C'est Dieu. Et même si l'univers est en expansion, vu que tout a un début et une fin, tout est cadré, même l'infini. L'infini est indéfinissable et c'est bien sa définition. Alors, quel est l'intérêt de la création du monde? L'intérêt de la création du monde, en fait, c'est un pari, une expérience. La vie est un jeu, mais nous ne sommes pas des jouets, comme je dis souvent, et toute cause a une conséquence, tout dharma a son karma. Vous voyez, on comprend le lien de cause à effet, justement, qui est très intéressant, parce que il y a à la fois, je descends l'énergie pour créer par ma pensée inconsciente que je conscientise et du coup je crée la matière ou le beau temps. Et il y a le côté où, en créant par ma pensée la matière, je vais donner des informations à Dieu. Et ça nous permet de pouvoir justifier l'existence de l'humanité pour Dieu. C'est-à-dire là, on bascule après sur quel est l'intérêt d'avoir vécu les humanités et quel va être le positionnement de Dieu à la fin du vécu de cette humanité.
Et on verra ça après. Ce qui est important pour nous les êtres humains, c'est que les seules choses dont Dieu nous a laissé le contrôle total sont la matière et la pensée. Et la pensée, c'est puissant parce que ça va même jusqu'au jugement. C'est pas que les croyances en fait. On peut vraiment acter, vous voyez, si je crois, je fais descendre, si je juge, je fais monter. C'est-à-dire que plus je crois honnêtement, plus j'accède à la vérité et à la justesse et à la création vraiment propre des choses. Et si je pars du bas, je vais juger une situation. À ce moment-là, je vais mettre une hypothèse dans l'univers qui va faire qu'en remontant, va solliciter l'éventuelle création d'une nouvelle énergie parfaite. Un nouveau programme qui pourra augmenter. Et ça, c'est essentiel, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui prouve le rôle de l'être humain. Je reviendrai après dessus, pourquoi on est des milliards d'êtres humains et quel est l'intérêt. Voilà, donc vous ferez le lien avec ce que je viens de dire. Donc les seules choses dont Dieu nous a laissé le contrôle total, c'est la matière et la pensée. Je crée la matière que je veux, je peux changer du bois en verre, je fais ce que je veux, comme c'est le fer Merlin par exemple. Donc c'est pourquoi tout est élément. C'est à l'humain d'accepter que la matière existe s'il veut avoir des émotions. La matière n'appartient pas à Dieu, il la permet seulement. Dieu permet l'existence, mais il ne l'est pas directement. Faut pas confondre, parce que beaucoup de gens disent que Dieu est l'existence. Or l'existence, c'est nous. Quand je dis nous, c'est nous, la faune et la flore, bien sûr. Donc c'est bien mon âme qui a choisi d'expérimenter, et mon âme, c'est moi dans le monde. Alors pourquoi créer cette humanité? La première, Lémurie, a pour but de travailler la condescendance. C'est une humanité qui n'a jamais été orientée par l'ego. La deuxième, Atlante, est là pour travailler le pouvoir, le faire sans notion. C'est une humanité qui a exploité la pensée dans tous les recoins de ses capacités. La troisième, Égypte antique, sert à travailler le savoir, le labeur. C'est une humanité qui a exploité la connaissance de la nature humaine. La quatrième, Olmec, sert à travailler la pratique, le test. C'est une humanité qui apprend par le sacrifice. La cinquième, l'Arienne, sert à travailler l'extrémisme, l'expérimentation dans la matière. C'est l'humanité la plus densifiée, elle sert à comprendre et savoir. La sixième, l'Éloïenne, sert à travailler la balance, le jugement. C'est l'humanité de l'enrichissement, de la notion du séparatisme illusoire. La septième, la Cervaine, sert à travailler l'extraction, la finition. C'est l'humanité unie, qui est à la fois la culture de la jouissance et du sacré. Juste laisser faire. Et après la septième humanité, Dieu observa comment s'était passée son expérience de créer le monde, comment les hommes ont su jouer le jeu. Pourquoi il a fait cette expérience? Pour connaître la beauté, la joie et la considération. Et on peut voir que la considération, c'est un peu la reconnaissance. Mais le mot reconnaissance n'est pas totalement juste. Car la seule chose que nous ne savons pas, c'est rien, et Dieu est le rien, seul capable de construire le tout, ce terrain de jeu. Avant la création, il y avait le néant, et le néant c'est le noir absolu, vide absolu, pas d'espace-temps. De ce néant, rien est créé, soit Dieu. Ces énergies parfaites en attendent d'être utilisées. Et pour être utilisable, Dieu a dû créer la manifestation de l'énergie, puis la densification de l'information de l'énergie afin de faire exister la matière. Ainsi arriverait le Big Bang, une impulsion électrique en fait infiniment petite qui permet la première pensée, créatrice de matière. La création du monde commence et le schéma se répète. Encore aujourd'hui, chaque pensée crée notre monde. Et là, juste, en fait, avant la création, la lumière est née. Et après, du coup, on peut faire les humanités, bien sûr, qui arrivent au 6e jour de la création. Donc la lumière est créée, je disais, et la vitesse de la lumière restera durant toutes les humanités le cadre de l'espace-temps. Plus je me rapproche de la vitesse de la lumière, plus j'avance vite dans l'espace, et moins la notion de temps terrestre existe. Le terrain de jeu est construit, place à l'expérience des humanités. Après la création, Dieu aura fini son expérience, mais il ne sait pas ce qu'il fera. Donc nous non plus. Peut-être un autre univers vivra, on ne sait pas. Donc Dieu nous laisse libres de nos pensées, la critique, le choix, le jugement, tout en étant disponible par les 7 éléments pour que la vie et ses expérimentations dans la matière soient possibles. Voilà. On a le plus gros de comment ça se déroule par rapport à Dieu et les humanités. Après, ce qui nous intéresse, et ça c'était un point important dans cette première partie, c'est le dernier point que j'aborderai, la grande question, à quoi servent les êtres humains dans ce monde? Donc déjà, ils sont les derniers arrivés sur la Terre, après minéraux, flore et faune, car l'homme matière est la machinerie la plus évoluée dans ce monde. Il est à l'image de Dieu, les énergies parfaites. L'être humain, du coup, il a un rôle important tout au long des 7 humanités. Il est là avec tous les moyens qui lui sont proposés, créer de la matière, vivre des émotions, et il doit trouver la pensée parfaite. Nous ne sommes pas limités en nombre, la création cherche juste à ce que l'un d'entre nous ait la pensée qui permette d'amener l'harmonie. Donc, le but de l'humanité,
c'est d'avoir un homme qui va en fait obtenir la pensée qui sauve. C'est-à-dire qu'avec toutes les énergies parfaites, s'il y a un mec qui arrive à trouver la pensée qui sauve, l'humanité est sauvée. Le but des 7 humanités, c'est l'évolution par la découverte pour avoir un maximum de pensées générées, créatrices bien sûr, et d'avoir une nouvelle pensée parmi l'infinité qui permet de développer la connaissance et le savoir terrestre. Et à ce moment-là, ça va faire un déclic qui va permettre d'harmoniser complètement l'humanité. Et ce déclic donc final à la fin de l'existence de notre univers, à la fin de la 7e humanité là, il se fera quand on aura un niveau d'éveil proportionnel, qu'on sera dans les bonnes dimensions, qu'on aura compris toutes les dimensions nous en gros. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que vous allez me dire, t'es gentil Julien, mais la pensée parfaite, la pensée qui sauve, comment est-ce qu'un être humain qui a une pensée, on veut bien admettre qu'un être humain a une pensée à un moment qui va sauver l'humanité, parce qu'il aura eu la pensée parfaite juste et qui fait qu'il aura tout compris, c'est ça, il sera en fait totalement détaché de tous les poisons qu'il peut avoir, quoi. Il va toujours être en parfaite santé, il va toujours être lucide, il n'aura pas besoin de se divertir, ça va être super beau. Et comment ça se passe en fait? Je vais vous prendre un exemple très concret, très simple. Si un laboratoire, en fait, à New York, il fait une expérience, ça fait 20 ans qu'il cherche à développer une molécule, il cherche à faire une expérience. Et au bout de 20 ans, il arrive à trouver cette molécule. Et en fait, vu qu'il y a, encore une fois, un mec sur la Terre qui a réussi à trouver la molécule, la molécule est accessible pour l'humanité. Un laboratoire autre à Zurich, qui est là, ouvert depuis 3 ans, va peut-être 2 mois après trouver cette même molécule. Parce qu'elle sera accessible, parce qu'en fait, tous les travaux de recherche d'un laboratoire ou d'un être humain, un groupe c'est pareil qu'un être humain, c'est pas très important, parce que c'est d'instant qu'il y a la pensée qui est là ou qu'il y a la molécule qui est générée. Vous voyez bien qu'on est dans le même domaine, en fait, juste de est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas, tout simplement. Que ce soit une pensée existante ou une molécule existante, ça change pas trop. C'est juste que la pensée est beaucoup plus créatrice, bien sûr. Un autre laboratoire à Tombouctou, ça fait 3 semaines qu'il est ouverte et ils trouvent aussi cette molécule. Donc on pourrait dire que New York, ils sont jaloux parce qu'ils ont un travail de foot fait depuis 20 ans et puis qu'ils ont des moyens hallucinants techniques. Mais ce qui se passe, c'est que pourquoi Tombouctou, qui vient d'ouvrir depuis 3 mois, là, ils ont trouvé en 1 semaine la molécule? Parce que, en fait, ça fait résonance. Ça s'est propagé. C'est-à-dire que quand il y en a un sur la Terre qui arrive à trouver quelque chose, tout le monde peut l'utiliser et petit à petit être au courant. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui sont vrais déteignent sur les autres. Et celui qui est parfaitement vrai est intouchable, non manipulable. Parce que du coup, il sera tellement plus que les autres qu'il va être complètement accepté ou invisible. C'est comme si je me balade tout nu au milieu des Champs-Élysées mais que je suis à l'aise, que j'ai aucune peur, personne ne me voit. Sauf ceux qui sont capables de me respecter et de ne pas commencer à me mater ou je ne sais quoi. Tout est fractal, encore une fois. Rappelez-vous, en fait, l'infini est un nombre, comme 12 par exemple. Tout est cadré vraiment. Voilà. Dans la deuxième partie, je prendrai le temps de développer les caractéristiques des 7 humanités. Bon travail à tous.